Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Sud Radio 7h12, c'est à la une. Les autorités ukrainiennes ont récemment annoncé que plus de 16 000 enfants avaient été déplacés d'Ukraine en Russie, un an jour pour jour après le début du conflit. C'est aussi ça, la réalité de la guerre, la souffrance des enfants. Et c'est dans ce contexte qu'une association propose un refuge à ces jeunes Ukrainiens, un moment pour tenter d'oublier les horreurs de la guerre. Bonjour Benjamin Abtan. Benjamin Abtan, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de cette association qui s'appelle Europe Prikistok. Prikistok voulant dire refuge, abri en ukrainien. Pouvez-vous déjà nous raconter la genèse de votre association, Benjamin Abtan ? J'étais aux États-Unis et je me suis trouvé, pour des raisons personnelles, en France au début de la guerre. Je connaissais beaucoup de personnes en Ukraine, dans les milieux des ONG. Et je voyais qu'après quelques semaines, l'immense solidarité était en train de diminuer à l'ouest et les besoins là-bas en Ukraine étaient en train d'augmenter. Alors j'ai monté cette association pour faire en sorte de voir comment aider au mieux les victimes de la guerre en allant les écouter, allant écouter les enfants, les déplacés, mais aussi les associations et les villes qui travaillaient avec pour voir comment pousser les acteurs locaux ici en France à pouvoir répondre à leurs besoins. Alors au départ, vous vouliez vous orienter vers une immigration de long terme pour les civils sur place. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé finalement de vous occuper en priorité de ces enfants ukrainiens ? Quand on a ce qui demande à ce qu'il y ait de l'immigration de long terme, on avait préparé les choses comme ça, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on allait aller les écouter là-bas sur place. Ils nous ont raconté une histoire totalement différente. Ils nous ont dit ce dont nous avons besoin absolument, c'est de faire en sorte que nos enfants puissent aller respirer. On a entendu aussi un peu par là que aussi nos familles puissent aussi un peu respirer quand les enfants sont à l'extérieur. Les enfants souffrent, il y a des enfants qui sont brutalisés, vous l'avez dit, des enfants qui sont enlevés, des enfants qui sont tués, des enfants qui sont violés. Et en fait, c'est toutes les communautés qui sont affectées avec cela. Donc on a juste les a écoutés, on a compris que c'était important pour eux et on a commencé à organiser des séjours de répit pour que ces enfants puissent respirer et aussi pour que leur famille puisse pendant un moment ne pas les avoir sur le dos, ne pas les avoir aussi toute la journée puisque de très 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 nombreux enfants continuent d'étudier sur Zoom. Ils étudient sur Zoom depuis 3 ans en ayant enchaîné le Covid avec la guerre puisqu'ils ne peuvent pas aller étudier quand les écoles n'ont pas d'abri, ce qui est le cas de très nombreuses écoles en Ukraine. Donc nous avons commencé à organiser ces répits-là depuis cet été et depuis lors de manière continue. Concrètement, ça consiste en quoi ces séjours de répit comme vous les appelez ? Ça consiste en faire en sorte de prendre ces enfants qui sont la plupart du temps de familles déplacées, qui sont la plupart du temps des orphelins récents qui ont perdu leur père au front il y a quelques semaines ou quelques mois, qui viennent de la frontière avec la Russie comme de l'ouest de l'Ukraine et qui peuvent venir après un voyage en car pendant 2 jours ou 3 jours, parfois même plus, rejoindre une localité française où des villes, des associations, des régions les accueillent et organisent des séjours de vacances et aussi des séjours de rencontres avec des jeunes Français et de manière plus générale avec toutes les personnes qui font la vie locale d'une ville ou d'un village. Notamment du côté de l'Occitanie, je crois savoir, où il y a justement des accueils qui sont organisés de ces enfants ukrainiens. Exactement, il y a eu l'Occitanie cet été, la ville de Montpellier également, il y a eu des centres de vacances, des pupilles d'enseignement public à Agde. C'est une région qui a été particulièrement impliquée. Il y a eu plusieurs dizaines d'enfants qui ont été accueillis et depuis lors, ces enfants font le lien entre la région Occitanie, la ville de Montpellier, les autres villes et les villes en Ukraine, Lviv notamment. Il y a un lien qui est établi, il y a une manière d'arrimer l'Ukraine à l'Europe et surtout il y a une manière de montrer la solidarité en acte de manière pas forcément très simple parce que c'est jamais évident d'accueillir ces enfants-là qui sont vraiment très traumatisés, mais en tout cas quelque chose qui confie autre chose que le militaire ou le diplomatique qui occupe la plupart des nouvelles, mais qui n'est pas ce qui a le plus d'impact là-bas pour les gens, parce que contrairement à ce qu'on imagine, et même s'il y a énormément d'argent qui est envoyé, en fait il y a très peu d'argent qui arrive sur le terrain et très peu de choses qui sont faites pour les civils. Ah oui ? C'est véritablement c'est insuffisant à ce niveau-là ? Ou alors les aides sont mal fléchées ? Les aides sont en fait totalement mal fléchées. Il y a plus de 99% de toute l'aide civile qui est envoyée en Ukraine, qui est envoyée aux grandes organisations internationales, comme des départements de l'ONU ou comme des grandes ONG. Or, ces grandes organisations, elles, ne sont pas habituées, ne savent pas comment travailler dans le cas où il y a une guerre avec un État et des collectivités locales qui fonctionnent parfaitement comme c'est le cas en Ukraine et comme ça a été rarement le cas auparavant. Donc elles font des actions qui sont souvent un petit peu à côté des besoins de la population. Il y a aussi évidemment énormément d'argent qui part dans les salaires des gens.
Pardon ? Ou des doublons peut-être aussi du coup. Pas forcément des doublons, des choses qui ne servent pas, qui ne correspondent pas à ce D'accord. que les gens expriment comme besoin. Donc cet argent-là, il est perdu pour rien. L'argent est perdu aussi dans des salaires classiquement, dans ces organisations, alors que la méthode la plus efficace, que disent les Ukrainiens, c'est de travailler avec eux puisqu'ils sont efficaces et de répondre à leurs besoins tels qu'ils sont, quitte à s'adapter. Comme on a fait, on pensait organiser l'immigration long terme, on Oui. organise des séjours de répit pour les enfants, c'est vraiment pas la même chose, mais ça correspond à leurs besoins, c'est ça qui aide le plus les populations. Pour revenir justement à ces enfants, lorsqu'ils arrivent en France, ce sont des enfants mutiques qui peinent à s'exprimer, qui sont fortement traumatisés, très clairement. Ils ont vécu des choses terribles. On ne sait pas exactement ce que chacun a vécu, mais la plupart sont des orphelins. Moi, je me souviens d'un enfant, d'un jeune adolescent, Dimitri, qui avait le visage extrêmement fermé au début du séjour, qui parlait très peu. Les accompagnatrices ukrainiennes me disaient qu'il était très peu ouvert. J'ai appris qu'il avait perdu son père quelques semaines auparavant et qu'il était évidemment sous le choc. Je l'ai vu 10 jours après, au milieu des jeunes, parlant beaucoup plus et interviewé par la télévision locale pour prendre une parole qui était une parole forte, qui ne niait pas sa peine, au contraire qui en parlait, et surtout qui l'engageait à en faire un combat pour la démocratie, pour le futur, pour l'indépendance de l'Ukraine, et pour que lui puisse aussi faire en sorte que d'autres enfants en Ukraine puissent bénéficier. Ce genre de séjour-là, ça permet pas de se remettre de ces traumatismes, mais d'en faire quelque chose, de ne pas rester figé dans une position, je dirais, de victime, mais au contraire être dans de l'action et aller de l'avant. Pour la suite, Benjamin Habton, vous êtes à la recherche de nouvelles régions, de nouvelles villes capables d'accueillir ces enfants ukrainiens dans les prochaines semaines? Depuis le présent, on a organisé 21 séjours pour 437 enfants qui viennent arriver dans 21 localisations en France, Oui. de 6 régions. Et puisque la méthodologie d'écouter les gens est malheureusement assez rare, elle devient originale. Il y a de très nombreuses régions et villes en Ukraine qui veulent faire en sorte que leurs enfants les plus traumatisés, les plus touchés, puissent venir en France. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est encore plus de villes, de régions, d'associations locales, d'agglomérations qui puissent accueillir des enfants, des groupes de 5, 10, 15, 40 enfants de 1 semaine à 2 semaines pour leur offrir quelque chose, mais aussi pour offrir quelque chose aux personnes qui vivent sur le territoire, parce qu'à chaque fois que les enfants viennent, c'est des rencontres fortes avec les enfants, des rencontres fortes avec tous les habitants qui ont des gestes de générosité et qui du coup comprennent mieux ce que c'est que la guerre et comment faire en sorte de, à un niveau local, individuel, pouvoir continuer à agir pour soutenir les victimes. Le message est passé en tout cas, Benjamin Habton. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Europe Prix qui Stocke. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous.